Frères et sœurs, bienvenue. On s'y attendait et nous y voilà. 3 dimanches sans culte, ça n'est pas rien pour une église dont la vocation est d'accueillir. J'ai un sentiment comme si la vie de notre paroisse était arrêtée d'un coup. Nous sommes dans l'un des départements où le Covid-19 est au stade 2 renforcé. Par mesure de précaution, nous avons appris que le préfet de l'Oise a reconduit son arrêté du 29 février qui interdisait tous les rassemblements, même si les cultes peuvent reprendre à condition que les distances de sécurité soient respectées. Notre conseil presbytéral va étudier le contour de cette décision très prochainement. Pour être vrai avec vous, c'est une décision qui ne me réjouit pas. Et en même temps, le bon sens voudrait qu'on y prenne acte dans la mesure où cette décision fait partie des conditions qui garantissent le ralentissement de cette épidémie. Face à cette situation qui perdure, je vais vous faire une déclaration d'amour fraternel pour vous dire, frères et sœurs, que vous me manquez. Et c'est vrai. Cependant, avec les moyens de communication que nous offre le siècle présent, nous avons la possibilité de rester en contact et vous proposer des moments d'édification pour essayer de pallier à l'annulation des cultes que nous observons actuellement. Je voudrais en effet, pour ces dimanches 15 mars, réfléchir ensemble avec vous sur un sujet intéressant qui a attiré mon attention et que j'ai tiré dans le livre d'Exode, chapitre 17, verset 7. Dieu est-il, oui ou non, au milieu de nous? Cette phrase a été prononcée par les enfants d'Israël dans le désert et il serait peut-être intéressant pour nous de voir dans quel contexte elle a été dite. Je précise d'abord que les enfants d'Israël ont été des témoins oculaires des miracles extraordinaires opérés par Dieu pour les sortir de l'assujettissement égyptien. Ces miracles ont manifesté avec éclat la victoire de l'Éternel sur Pharaon et par voie de conséquence manifestant celle des Israélites sur les Égyptiens. La sortie de l'Égypte est désormais effective. Le peuple hébreu doit parcourir le désert pour conquérir Canaan. Dans cette marche, le peuple s'organise peu à peu comme une nation à part entière. Israël entame sa longue marche dans le désert, progressant étape par étape selon les directives de l'Éternel. Ces séjours au désert se révèlent être un temps de preuve, à un double titre, parce qu'Israël y endure la soif, la faim et le danger. Précisons cependant que depuis la sortie de l'Égypte, le peuple hébreu s'est plaint à de nombreuses reprises auprès de Moïse et Yahvé, et cela chaque fois qu'il est envahi d'incertitude ou d'impatience. Le peuple est lassé, il fait preuve d'ingratitude, oubliant par ailleurs la paille, l'esclavage et l'oppression que leur faisait subir le roi d'Égypte. Plus tard, pendant la traversée du désert, une situation un peu particulière va troubler la bonne marche de ce peuple. Les Israélites ont soif, ils ont soif d'eau. C'est donc une question de vie et de mort qui se pose. Ce peuple va chercher désespérément à assouvir sa soif, mais rien n'y fait. L'eau, c'est la vie, et l'absence de la vie, c'est la mort. L'inattendu dans la traversée du désert amène le peuple hébreu à mettre en pleine lumière le doute qui l'habite. Ce peuple va se poser l'unique question de la présence de Dieu au milieu d'eux. Dieu est-il, oui ou non, au milieu de nous? Frères et sœurs, le silence des dieux conduit souvent à penser à son absence. Or, en réalité, Dieu n'est pas un être absent. Dieu est-il, oui ou non, au milieu de nous? Cette question n'est-elle pas caractéristique de la condition de notre foi? N'avons-nous pas nous-mêmes posé un jour ou l'autre cette question? Certaines circonstances de la vie ne nous ont-elles pas poussés à nous demander un moment ou l'autre si Dieu existe réellement? Le silence du divin face aux événements qui se succèdent contre nous est parfois inquiétant, tant qu'il est difficile de pénétrer dans l'être d'un interlocuteur taiseux pour réussir à le cerner. Cette procédé est une entreprise impossible. Dieu s'échappe, et c'est comme s'il ne voyait pas ce qui nous arrivait. Face à son apparente absence, certaines personnes abandonnent la foi. La rupture relationnelle avec Dieu devient une évidence. À quoi bon d'espérer à un Dieu silencieux et qui ne réalise pas ses promesses? Chers amis, parfois les circonstances de la vie nous amènent à douter de nous,
de Dieu, de sa présence, à douter de notre foi et de tous ceux qui nous entourent. Le doute est une part de notre liberté inaliénable. Nous avons parfois besoin de douter pour ne pas se laisser enfermer dans des dogmes établis. Le doute nous libère. Il nous laisse une marge de manœuvre face à l'altérité. Oui, frères et sœurs, le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est l'opacité de notre être de chair, de notre condition de pécheur qui masque sa présence et qui nous fait ressentir comme une absence. Comme l'explique aussi bien Delphine Horviller, dans le judaïsme, Dieu n'a pas de nom. Ou plutôt son nom est imprononçable. Ce qui semble difficile à expliquer dans un contexte majoritairement et traditionnellement chrétien. Donner un nom à Dieu, c'est lui donner une finitude. Alors l'homme, en quelque sorte, enferme Dieu dans une définition. C'est exactement ce que nous chrétiens faisons. C'est quand nous cherchons à enfermer Dieu dans une logique illusoire que le problème se pose et le doute advient. Nous voudrions que Dieu intervienne dans la même logique que nous. Et toute intervention en dehors de nos attentes nous fait évidemment ressentir l'absence du divin, car son silence éprouve notre foi. Dieu est-il oui ou non au milieu de nous? En conclusion, je vous donne cette parole. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Cette parole n'est pas la mienne. C'est la dernière parole prononcée par Christ avant son ascension. Dans cette parole, il y a une promesse. Promesse que Dieu est au milieu de nous et en chacun de nous. Dans nos tribulations et nos doutes, il ne nous abandonne pas. Mais même quand nous avons l'impression qu'il est lointain, il est là, présent. Dieu n'est pas dans un ailleurs qui nous est lointain ou mystérieux. Il agit dans le cœur de chacune et chacun, tout en tenant compte de notre histoire et notre parcours. Que les épreuves nous envahissent ou que les épidémies bousculent notre existence, nous devons être certains que Dieu est parmi nous, car il s'appelle Emmanuel. Amen. Et je vous propose de prier avec moi. Seigneur, tu nous regardes encore de ce regard d'amour que tu as posé sur la femme adultère, sur la Samaritaine, sur Marie-Madeleine, sur le brigand pendu près de toi. Des profondeurs où nous sommes enfoncés, Seigneur, nous crions vers toi. Sauve-nous, puisque tu nous aimes. Seigneur, tu l'as dit, tu n'es pas venu pour les justes, mais pour les pauvres, pour les malades, pour les pécheurs, pour nous. Seigneur, je nous confie tous à toi. Je suis sûr que tu nous sauves. Il y aura un soir où tu nous revêtiras de toi. Toi qui es Dieu et qui es devenu un homme pauvre, comme nous, tu as eu faim et soif. Comme nous, tu as eu peur et tu as pleuré. Comme nous, tu es mort. Ton pauvre corps a été mis dans la tombe, comme le sera le nôtre. Et tu en es sorti transfiguré, comme nous en sortirons un jour. La résurrection nous attend. Merci Seigneur. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je continue à espérer que bientôt nous allons nous revoir, malgré la situation sanitaire actuelle. Je vous demande d'avoir confiance en Dieu, et j'espère que très vite, on va s'embrasser, on va se saluer. Voilà. Très bien, bon dimanche et bon début de semaine. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.